La culture est en nous. Avec Endemix, Valais croit en ton talent. Maïté 001, Myriam 002, c'est Sam 000. Je suis dans la base secrète de la culture. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de téléporter Grégory Lousier, le directeur du Centre culturel du Mont d'Or, sur l'îlot Coin. Nom de code, Coin. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord, je te rejoins, d'accord? Tu commences sans moi, j'arrive. Ok, votre nom de code est Coin. Votre mission... Maman, s'il te plaît, ok. Non, ça va pas être froid, d'accord? Je suis en mission top secrète, là, tu vois? Hyper top secrète. Bon, le plus simple, c'est que je vous rejoins, les filles. À tout de suite. Maman, écoute, t'es lourde, maman! Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump... Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Coin. Nom, prénom, profession. Grégory Lousier, directeur du Centre culturel du Mont d'Or. Agent 1 et 2. Agent 1 et 2, téléportation de Grégory Lousier. C'est nous? Oui, c'est nous. Vous les filles. Oui. T'es bien arrivé? Oui, très bien. Pas trop de turbulences sur la téléportation? Non, écoute, un peu chaud. Je comprends. Alors écoute, avant de découvrir la programmation de cette saison 2015 au Centre culturel du Mont d'Or, je vous propose Myriam, on va dire tu, hein, simplifions les rapports. Arrêtez, je suis en train de parler aux téléspectateurs. 2 secondes. Donc, je vous propose de découvrir le sommaire de l'émission. On le lance. Au sommaire de la première émission de l'année, la compagnie nez à nez avec les comédies loufoques 2, le site internet que Grégory Lousier consulte le plus et bien d'autres dans l'œil du net, et l'agenda culturel du territoire. Mais tout de suite, on part à la découverte de l'exposition de Michael Husser à la Maison du Livre. Menuisier de formation, Michael Husser s'est épanoui en tant que graphiste et illustrateur. Arrivé en Calédonie depuis 2011, il réalise des fresques murales, de l'art éphémère et des maquettes de livres. Première exposition personnelle de l'artiste, Akouth s'inspire librement des motifs hachurés, des gravures sur bambou et des formes représentées dans l'art kanak. Bonjour Jean-Brice. Bonjour. Alors du 6 mars au 6 avril, il y aura une exposition qui va se dérouler chez vous. Elle s'appelle Akouth, elle est de Michael Husser. On est très content de l'accueillir cette exposition parce que c'est vrai qu'on n'est pas un lieu d'exposition, on n'est pas une galerie, donc on a eu par le passé des occasions d'exposition, mais on avait un peu arrêté ça. Et on l'a fait avec Michael pour Akouth parce qu'on se connaît depuis un moment. Dans le cadre de son travail d'illustration, on a fini par lui dire viens à la Maison du Livre. Dès le début du concept, il y avait l'idée d'associer avec de l'écriture. Il y avait beaucoup de poésie déjà dans ses peintures, dans ses illustrations. Quasiment naturellement, on a fait un appel à l'écriture pour associer un texte à chacune de ses illustrations à partir de photos. Nous, notre démarche a toujours été de défendre que la littérature, elle n'était pas enfermée. La littérature, l'écrit de manière générale, c'est transversal à toute la création artistique. Et dans son thème qui est Akouth en Djéou, c'était d'envelopper. Et là, il y avait justement un lien entre les dessins, les traits et les textes qui venaient aussi envelopper le tout de cette exposition. Je vois un bambou. Ensuite, derrière nous, nous avons un manou. Et juste à côté, on a une sorte de pièce qui ressemble à un cerf, cheval ou un mix entre plusieurs animaux. Quels sont exactement les matériaux que tu utilises et les techniques employées? Alors les techniques, ça va être simple, c'est de la bombe, de la peinture acrylique et du feutre pour toute l'expo. C'est vraiment tout le temps la même, d'où une série, voire même jusqu'à la même couleur pour donner une identité à la série. Et justement après, là où je me fais plaisir, c'est les supports. Le bambou, c'est assez spécial parce que c'est vraiment l'inspiration première, c'était les gravures sur bambou. Donc je me devais de faire un bambou à ma sauce. Et après il y a des toiles plus classiques, il y a des supports skate et jusqu'à la réalisation d'un manou. Au final c'était la dernière pièce. D'où est venue cette inspiration?
Je suis là depuis quelques années et du coup je regarde autour de moi. J'ai trouvé tout ce qui est gravure sur bambou, les sculptures, les chambranles, enfin ces choses-là m'inspirent d'une façon indirecte ou directe, quoi. C'est juste de l'inspiration picturale, hein. C'est pas j'essaye de raconter l'histoire, pas du tout, hein. C'est juste voilà, moi ça m'a plu et j'essaye de les revoir à ma sauce. Le fait qu'il y ait autant de monde qui soit venu au vernissage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Un gros battement, déjà. On était vraiment touchés, quoi. On nous attendait à 300, 400 personnes max, quoi. Et au final, on a très vite compris qu'il y en aurait bien plus. Et on est arrivé apparemment à 600 en tout, quoi. Nous, on a une deuxième petite date qui est le 26 mars avec plus petit concert, plus petit comité, enfin on verra quoi, on va pas faire aussi gros. Là les gens pourront revenir pour une petite soirée after work, genre 18-20 heures, comme ça, tranquillou quoi, dans le jardin. Merci beaucoup. Merci. Et puis à une prochaine fois, à une prochaine expo. Tout de suite, vraiment pas tout de suite. Retrouvez l'exposition Akouth à la Maison du Livre jusqu'au 6 avril. Alors Greg, pourquoi nous avoir amenés ici à l'île aux Canards? Alors l'île aux Canards, tout simplement parce que c'est un lieu que j'affectionne beaucoup. C'est un lieu chargé de culture. C'est un lieu où aussi il se passe beaucoup d'événementiels et très dynamique. Et comme moi je passe la majeure partie de mon temps dans les salles de spectacle, j'aime bien un peu venir m'évader ici, faire quelques brasses et profiter du soleil. Justement, Je vais dire un petit test, Greg. Tu connais vraiment bien l'île aux Canards? Oui. Donc tu dois savoir les toilettes. Sèches ou humides? Alors les toilettes sont sèches ici, parce que je suis très sensible à l'environnement. Question environnementale, évidemment, Mont-d'Or, on est une commune un peu avant-gardiste en termes d'environnement, donc j'apprécie beaucoup la démarche qui est menée ici sur l'île aux Canards en termes d'environnement. Alors cette saison commence. Tu vois, je le sentais cette fibre écologiste. J'adore les écolos et ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce qu'en rentrant de boîte de nuit, on se dit au lever, pourquoi pas devenir directeur d'un centre culturel? Je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à embrasser cette profession? Bah, écoute, je crois que ça vient de très très loin. Ça vient d'une part de mes parents qui m'ont très vite plongé dans le milieu culturel. J'ai un père qui est mélomane. J'ai une maman qui aime beaucoup la littérature et le spectacle vivant. Et donc je crois que j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Et en fait, je crois que c'était un rêve d'enfant. Donc c'est pas à la sortie d'une boîte de nuit que ça m'est venu. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard en commençant à exercer ce métier. Oui, parce que c'est vrai que... Et alors, si t'étais un bouquin, je veux dire, tu serais lequel? Alors le dernier bouquin que j'ai lu, c'est Jodorowsky, La danse de la réalité. Un artiste que j'ai découvert, c'est un artiste qui a un univers incroyable, un artiste qui est à la fois poète, metteur en scène, écrivain, qui a écrit beaucoup de livres. Voilà, et c'est un univers complètement fantasmagorique et voilà, j'aime beaucoup cet artiste. Je conseille ce livre d'ailleurs à tout le monde. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est vachement fantasmagorique. On démarre sur les chapeaux de roue avec les saisons. Oh, alors toujours en rapport à la culture, quel est ton légume préféré? J'aime beaucoup l'avocat. L'avocat. Oui, c'est un très bon choix, avocat de marée sans doute, non? Tout à fait. Je sais pas si tu te rappelles, on s'est croisés en boîte de nuit, l'avocat de marée qui se trimouille sur la piste, et je t'ai vu, et j'ai été subjuguée par la façon dont tu bougeais, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'inspire niveau musique pour puiser cette force dans la mouvance? Je suis un boulimique de musique, j'en avale tous les jours, mais particulièrement récemment les musiques électroniques que j'affectionne particulièrement et pour lequel je travaille également en tant que créateur. Dans un style particulier qui s'appelle la trance. La trance? Mais c'est fou ça, mais j'adore la trance quoi. Bon écoutez, le temps que Maïté finisse son affaire, je vous propose de découvrir les Comédies Loufoques 2, c'est de la compagnie Néané et ça se passe au Centre d'Art. aussi c'est pareil, c'est ça. Moi je vais faire, mais c'est fou ça, le nombre de points communs qu'on a, c'est incroyable quoi. Spectacle dans la plus pure tradition du café-théâtre, la compagnie Néané et les Chouquettes Girls vous proposent les Comédies Loufoques 2. Après le succès de la saison 1, ils nous ouvrent les portes de leur dernière répétition. C'est un spectacle qui est composé de plusieurs sketchs. Ce sont des sketchs qu'on a travaillés dans l'atelier de création de la compagnie Néané. On est parti sur des improvisations et ces improvisations, ensuite on a gardé les meilleures pour en faire des sketchs. Je dirais que c'est un spectacle café-théâtre, burlesque, qui tire parfois un peu sur le clownesque aussi, mais ça reste un spectacle avant tout humoristique, universel et tout public. Tout le monde est le bienvenu et c'est un bon moment à passer en famille sans vraiment à oublier un petit peu les soucis.
On parle aussi des travers de la société, de ce qu'on peut rencontrer. Par exemple, il y a un sketch sur le départ en Inde où 3 copines, on en ras-le-bol de leur vie au quotidien, de gérer les gosses, de gérer le quotidien. Elles décident de partir en Inde. La première chose que je fais, oui, massage thérapeutique. Thérapeutique, mais tu fais une opération, toi? Tu dois pas faire une opération? Ton kyste. Un kyste, mais quel kyste? Un kyste sur l'ovaire. Bah, tu l'as pas dit? Mais non. Mais attends, ça c'est ta santé. Là on part avec un kyste comme ça, il arrive comme une pastèque, il éclate là-bas. Non, on n'y va pas. Sauf qu'elles vont pas arriver parce qu'elles sont quand même trop retenues par leur vie. Vu que l'actualité est quand même bien chargée, assez morose, des fois dramatique, très dramatique en ce moment, le fait de faire du spectacle humoristique, ça nous détend quand même bien. Et c'est une soupape quand même une soupape de sécurité pour notre bien-être. Retrouvez les Comédies Loufoques 2 au Théâtre de Poche du Centre d'Art lors des 4 dates événements du jeudi 12 au dimanche 15 mars. Manger la country et la trance, je trouvais ça vachement créatif, tu vois. Et, je veux dire, notre concept de la country mixé avec la trance. Oh, il y a des crêpes là-bas. Ça va. Alors, Grégory, on va pouvoir parler des choses sérieuses. Comme chaque année, on sait qu'il y a des rendez-vous incontournables au Centre culturel du Mont d'Or. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Alors cette année, on retrouvera évidemment les incontournables de la programmation, c'est-à-dire le Festival international des très courts, le Blues Up Festival qui revient pour la 5e édition, le Mont d'Or Rock Festival, le Urban Film Festival parrainé par Jamel Debbouze qui revient pour la 2e édition cette année. Donc ça, c'est les rendez-vous un peu incontournables. Et puis, on a évidemment beaucoup de nouveautés cette année à vous proposer, notamment un tout nouveau projet qu'on met en place cette année qui s'appelle Mouvement Libre, un projet qui s'adresse à tous les artistes du territoire, qui soient professionnels ou amateurs. Et le but, c'est leur donner un maximum de visibilité. C'est une grande scène ouverte à tous les talents dans la diversité du spectacle vivant, que ce soit de la musique, de la danse, du théâtre, du cirque, de la poésie, des arts plastiques. Voilà, donc c'est une grande scène ouverte qui va avoir lieu tous les mercredis soirs au Petit Théâtre, à Boulary. C'est un concept qui n'a jamais été fait. C'est un concept tout nouveau. On est parti du constat que sur la scène calédonienne, il y avait très peu d'espace d'expression pour les artistes. Il y a beaucoup de talents cachés, des gens qui évoluent un peu dans des sphères un peu intimistes, dans les cavas, qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer sur scène. Donc le but, c'est leur donner cet espace d'expression. Puis en même temps, les générations se renouvellent. On espère avoir peut-être des futurs artistes de demain. Je voulais savoir si, en tant que programmateur, du coup, tu avais eu un ou des coups de cœur cette année. Alors c'est difficile en tant que programmateur. Alors on fait pas toujours ce qu'on aime en tant que programmateur. Moi, je suis un passionné de musique, donc effectivement la musique prend une bonne place dans la programmation. Mais il y a aussi beaucoup de choses. J'aime beaucoup la danse. J'ai découvert la danse il y a quelques années. Et puis on a aussi beaucoup de théâtre, du théâtre à la fois pour le jeune public, mais aussi du théâtre de boulevard, des pièces classiques. Voilà, on essaye d'être un maximum éclectique dans la programmation du centre culturel. Et des rendez-vous contournables, tu disais que tu aimais la musique, donc j'imagine que Bob Marley, c'est pas pour rien s'il est programmé cette année. On a traditionnellement des hommages chaque année. Donc cette année, on aura Bob Marley et puis on mettra à l'honneur un artiste qui est encore vivant. Donc c'est Hubert Félix Thiéfaine, un grand parolier français. Voilà, il y a une petite équipe de passionnés ici en Calédonie qui a sorti un album sur les chansons d'Hubert Félix Thiéfaine. Et donc on mettra à l'honneur cet artiste au centre culturel. Quel regard tu portes sur la culture calédonienne aujourd'hui en 2015 ? Alors, la culture calédonienne a beaucoup évolué et dans le bon sens. Il y avait très peu de choses, très peu d'offres culturelles il y a encore une vingtaine d'années ici sur le territoire. Aujourd'hui, on fourmille de propositions artistiques. Et on ne peut plus s'ennuyer. On n'a plus le temps de s'ennuyer. Enfin, voilà, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien en Nouvelle-Calédonie. Il se passe énormément de choses. Les artistes sont de plus en plus nombreux, proposent des créations de plus en plus intéressantes, de plus en plus abouties. Les artistes commencent aussi à s'exporter à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui est très bien. Vraiment un regard, on est en pleine évolution, on est en pleine construction de la culture calédonienne et je pense que nous, notre rôle, évidemment, c'est bien d'accompagner cette démarche et d'accompagner évidemment toute la création artistique, quelle que soit sa diversité. Et on s'émancipe quelque part de plus en plus. Regarde, voilà les crêpes au chocolat. Alors tiens, une pour toi. Merci Maïté. Une pour moi. Ah oui, j'ai oublié de te demander ton site web préféré. Alors tu sais, en tant que programmateur du centre culturel, je regarde particulièrement la météo. Ah oui.
Oui, parce que évidemment, on a toujours besoin de savoir quel temps il fera le lendemain, savoir si les événements qui se déroulent en extérieur, on a besoin de savoir s'il fera beau le lendemain et si le public sera au rendez-vous. C'est vrai. J'affectionne aussi particulièrement un autre site qui s'appelle Beatport, qui est un site spécialisé pour la vente en ligne de musique électronique. Wow. Voilà, donc on peut y retrouver un petit peu toute l'actualité musicale à travers le monde. Et puis, c'est un site où aussi on peut dénicher quelques perles rares, surtout pour les DJ ou les producteurs de musique. Et tout de suite, je vous propose de découvrir le site préféré de Grégory Louzier, dans l'œil du net. Depuis 2004, des millions de titres sont disponibles à l'écoute et à la vente sur Beatport. Le site propose un classement des artistes suivant le genre de musique électronique qu'ils créent, Deep House, Trance ou encore Electro House. Il propose aussi tous les mois un top 100 des meilleures ventes et du plus grand nombre d'écoutes. Plateforme incontournable des DJ électro, il est rapidement devenu le site mondial de référence. L'artiste photographe Black Little présente une création surprenante. Il recouvre ses modèles avec du miel et les capture dans des portraits dégoulinants, figés dans ce sucre. Un projet surprenant publié dans le livre Préservation. L'artiste cherche-t-il à nous emmener dans l'univers où le miel nous protégerait du monde ou simple gaspillage alimentaire? À vous d'en juger. Une expo aquatique, c'est impensable. C'est pourtant ce qu'a réalisé l'artiste Fred Buell. Après des années à courir après les records en apnée, il est passé à la photographie sous-marine et bien lui en a pris. C'est à Bruxelles qu'il expose entre 2 et 12 mètres de profondeur des clichés époustouflants pris en apnée. Laissez-vous bercer par le respect et l'approche de ce photographe envers l'univers marin qu'il nous permet de découvrir sous un autre angle. Oui, bon, bah avec Greg, excuse-moi, tu es un petit peu fort. Bon, non, ça va, je trouve que j'ai été correcte. Bah tout de même. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah bah ils savent pas quoi faire. Non, c'est pas possible. Bah regardez l'agenda. Ah, l'agenda, enfin. Voilà. Dans le cadre de la nuit Woman, retrouvez Semara et Bustamento en concert le 12 mars au complexe culturel de Koné. Je suis une âme d'expression massive, chapitre 4, The Right Place, jusqu'au 10 avril sur la place des Cocotiers. Il ne vous reste que quelques jours pour profiter de l'art et la matière, exposition de Tapa Océania à la galerie L'Éclectique. 5 semaines de reggae, vous en avez rêvé? C'est du 12 mars au 11 avril dans les lieux branchés de Calédonie avec en guest David Ince. La Médiathèque du Nord organise à Pointimier lors de la Semaine de la francophonie de nombreuses projections et conférences. Les œuvres de 9 artistes vous sont présentées lors de l'exposition Kermadec. C'est au Centre culturel Chibaou jusqu'au 28 juin. Ah, salut. Alors, il était comment, Greg? Et la téléportation, vous avez vu, c'est génial, hein? Non mais Greg, c'est, il est beau, c'est un dieu vivant, il est tellement chargé. C'est chargé d'émotions cette année, en fait, et en termes de sinon, programmation. il vous a parlé de moi? Bah, il est chargé, c'est ça, de bien-être, c'est un bon vivant, Non, c'est parce qu'il y a des rendez-vous nouveaux, il y a des nouveautés cette année, je pense. Et sinon, il a vu que j'étais pas là, je veux dire, d'habitude je suis toujours là, il a dit quelque chose quand j'étais pas là, c'est... Bon, moi je rentre à la nage. Je vais aller me chercher une crème. Attendez les filles, attendez-moi. Attendez, j'arrive. Elle est foutue. Voilà qui est Vous vous rendez compte qu'on fait quand même le maximum pour cette émission, enfin un peu originale. La culture est en nous. Avec Endemix, Valais croit en ton talent.